etidia.com. On va poursuivre Tendance Magazine numéro 7. Déjà, on a commencé timidement au cours de cet été à chercher un peu nos positions, à refaire la météo des marchés un petit peu qu'on avait fait l'année dernière. Vous êtes de plus en plus nombreux. Merci à nous suivre. Tendance Magazine, c'est le week-end. On passe tout en revue. Les indices, les actions, les cryptos, tout ce qui nous intéresse. Nous, c'est trend following, c'est swing, c'est-à-dire on essaie d'exploiter au mieux les tendances sur les marchés américains, européens et plus généralement tout ce qui est accessible aux investisseurs et aux traders particuliers. Bien voilà, on va commencer ce numéro 7 tout simplement par les indices. Alors les indices cette semaine, il s'est passé des choses. Voilà, ça nous change énormément. On était très résignés à voir cette ascension. J'ai mis le Nasdaq 100 à l'écran. C'est l'emblème de cette situation-là. On chahute à peine au mois de mars et on prend un or qui n'en finit plus. Et cette semaine, il y a eu paf, 2 grands coups. Alors ces 2 grands coups, c'est à relativiser parce que ça se passe pas partout, ça se passe aux États-Unis et ça se passe pas en Europe. Voilà, donc en même temps, c'est bien fait parce que c'est bien là les valeurs technologiques qui ont grimpé au plafond. On connaît les GAFAM, les Tesla et tout le bazar, c'est monté beaucoup trop haut et ça a craqué sur un coup. Et de toute façon, ça c'était prévu. La séance de jeudi, je la remets là. Voilà, moins 4,90. La séance de vendredi, moins 2,14, mais on est descendu très très bas en séance quand même. Donc voilà, qu'est-ce qui se passe? Où on va? Est-ce que c'est le début du retournement? C'est pas sûr du tout, parce qu'en plus, on n'a pas franchement éclaté des supports, on n'a pas de pullback, on n'a rien, c'est encore très très faiblard. Je vous refais pas le S&P 500, vous le trouverez sur les vidéos TradingView, sur YouTube et sur Twitter. J'en profite pour les abonnés Etidia au portefeuille premium. Le portefeuille premium est accessible gratuitement à la simple petite condition de s'inscrire, sauf que les anciens, on a effacé par erreur les mails, on a été attaqué, je vous le cache pas, les mails ne sont pas partis dans la nature, mais préventivement, on a asséché notre base et on n'arrive plus à restaurer à l'intégrale. Voilà, c'est pour le petit détail technique, donc je vous invite vraiment à vous réinscrire sur etidia.com, c'est gratuit, on en profite, vous abonner sur Twitter, comme ça vous avez toutes nos petites remarques en direct, et bien sûr l'incontournable c'est YouTube. On fera davantage de vidéos pédagogiques et tactiques à l'avenir. Voilà. Alors le Nasdaq 100 pour moi, là on vient à peine de traverser la moitié du Bollinger. Clairement, il faudrait qu'on aille là. J'attends qu'on arrive ici. Cette zone-là sera à étudier vraiment parce que c'est là où on va enfoncer ou pas les choses. D'accord. À ce stade-là, on peut repartir vers la hausse, mais on peut aussi repartir vers la baisse, d'accord. Donc là, c'est vraiment le carrefour, il est là. Attention, moi ce qui me plaît pas, c'est quand même la remontada qu'il y a eu ici. Ça, c'est pas beau. Il y a un loup. On n'a pas clôturé au plus bas. Donc le signal pour l'instant, il est faible. Il est vigoureux, c'est vrai. Là, c'est quand même le plus vigoureux qu'on ait depuis le mois de mars. Mais c'est pas encore. Il faut encore de la confirmation. Ça ne se construit pas comme ça. Ok. Le Dow Jones, pareil, mais bon, une plus petite échelle. Là, on n'a pas éclaté non plus les supports. Tout reste encore à faire aux États-Unis. Le DAX comme le CAC 40, il se passe rien. Certes, on a remué un peu, mais 0,23 de baisse, alors que les États-Unis ont chuté 3 fois plus fort, c'est quand même pas jojo. Et on est en plein milieu du truc, on n'est pas en train de casser un support. Donc moi je vois rien, si ce n'est de vous dire, je pense quand même qu'on va rester baissier parce que la zone de tension, elle est bien là, depuis presque un an, oui, voilà. On est remonté sur ces niveaux-là. Attention, on peut repartir encore à la hausse, les deux sont possibles. Le CAC 40, on l'a évoqué là aussi, on est à plat.
Chine 50 plus grande valeur, et bien là on n'a rien de spécial si ce n'est que ça continue quand même, hein. Vous voyez ici on peut tracer on peut tracer une oblique. Bon, ça veut pas TradingView. Voilà, c'est le problème un peu du HTML5. Là, vous voyez, ça aurait presque tendance à être haussier, hein. Donc le stock continue de monter, ça commence à prendre de la tendance, c'est bizarre. Chine 300 valeurs index, idem, hein, idem, paf, on remonte ici, donc méfiance. Les autres, je les évoquerai plus tard. On va passer aux actions. Alors, aux actions qu'on a en trading, celles qu'on regarde, on va essayer de passer tout un tas de choses. Arkema, on est à la vente. Vous regarderez la dernière vidéo TradingView. On la suit en portefeuille premium. Moi, je pense que c'est assez propre. Elle est calme. Alors, le risque peut-être, c'est qu'on fasse un peu de plat avant de descendre. Mais je pense que c'est un bon candidat au short. Sanofi, les choses sont plus claires sur Sanofi, puisque là, clairement, on a déjà cassé à plusieurs fois les supports. Je pense que ça va continuer, il n'y a pas de raison. On peut refaire un petit tour ici, encore dans cette zone, avant de redescendre. Donc, à gérer de cette manière. Alstom, c'est un petit peu comme Arkema, ça commence. Moi, j'ai envie de dire qu'elle ne parvient plus maintenant. C'est fini à aller sur ses plus hauts. Mais on ne sait jamais. Un coup de folie, on repart vers le nord. C'est tout à fait, c'est pour ça qu'on placera rigoureusement le stop 49 dernier cran. Voilà, tout dépendra surtout de la semaine prochaine. Vous l'avez bien compris dans ces contextes. Dassault, elle nous a donné beaucoup de mal. La semaine dernière, on était dans Tendance Magazine 6, on était vraiment à la peine parce que, vous voyez, on était résigné à attendre de se prendre cette fameuse zone avant de reprendre le sud. Et là, c'était net. Le rejet a été massif. C'est une techno, c'est une copie du Nasdaq, Dassault Systèmes. Et franchement, rebrousser chemin cette semaine, et pas qu'un peu. Vous voyez la dernière séance, moins 2,72, et encore, je crois que ça a dépassé les 3% en séance. Pour autant, là encore, il faudra exploser cette zone-là, étudier les pullbacks pour bien confirmer, parce que là, pour l'instant, on est revenu un peu dans nos zones neutres, mais c'est pas gagné encore. BNP se moque de nous, mais moi, je reste, pour avoir fait quand même un paquet de bancaires, à dire que, attention, lentement c'est en train de crever. Vous voyez, ça persiste. Alors des fois on a des rebonds qui sont vraiment casse-pieds. Vendredi, presque 3%, c'est vraiment casse-pied. Là, elle a cassé le plancher, puis elle est repartie. Moi je trouve que là, elle manque vraiment d'énergie. Et ça va finir. Regardez le stock comme il est moche. Moi je persiste dans le sud. Alors peut-être qu'on ira doucement seulement vers là, ce ne sera pas le short du siècle, mais en tout cas, on maintient notre short. Edenred, alors celle-ci commence à nous casser les pieds aussi, puisqu'elle elle range à plat. Voilà, rigoureusement. Vous voyez là, tac, 3 plus haut. Je persiste aussi à dire qu'elle devrait casser vers le bas. Ça manque d'énergie, mais une mauvaise surprise est toujours possible. Voilà. Airbus. Airbus, nous sommes à la hausse sur Airbus. Alors, c'est une hausse très fragile. Très fragile. Les taux sont dans le vert. Ce qui nous manque, vous voyez ici, c'est qu'il n'y a pas de tendance. C'est ça un peu notre problème. On a grimpé là-dedans. Je pense qu'on a manqué d'arguments, très clairement. On a trop regardé ce support. Hein, cette résistance devenue support, qui fait encore notre dernière garantie, certes, mais c'est quand même très fragile. Donc il faudrait vraiment qu'on s'émancipe. Ça peut arriver comme ça. Hein, affaire vraiment à suivre. Altarea, on est à la hausse. Un peu le même schéma qu'Airbus finalement. Là, on est sorti. Là, c'était assez prégnant quand même. Ça tient, mais ça manque de conviction. On garde. Eutelsat, vieux souvenir. Là, j'ai envie d'être un peu plus optimiste sur Eutelsat, parce que là, cette semaine, on a franchi quand même cette résistance avec un peu de difficulté, mais cette bougie était quand même bien vigoureuse. Hein. Je crois qu'il y en a quelques-uns qui ont envie. Le stock, il commence à réincliner vraiment vers le vert.
hein. Encore un peu de jus et voilà, Eutelsat, on finira bien par s'en sortir. Berkshire, j'en parlerai plutôt dans les fonds. Sur les valeurs éligibles au PEA. Total, alors Total, bah c'est plat, c'est une copie du CAC 40. Ça manque de conviction, hein, ça manque de conviction. On repasse péniblement dans le vert sur les stos. On est très neutre, hein, on est très neutre. Ce qui est moins le cas d'ERA Met. Oui. On repasse là dans le vert. Oui, c'est un peu mieux, mais elle est nerveuse encore. Elle est nerveuse. Il manque un grand coup en avant. Là, on est positif cette semaine, mais ça m'étonnerait pas encore qu'on range à plat. Ça manque encore de jus. C'est orthopédique. On continue de crever là-dessus. De toute façon, ça a tellement crevé que voilà, on garde. Hein, on s'en sortira un jour par hasard. Quantum Genomics, c'est une mauvaise nouvelle. On a percé le plancher et je crois qu'il y a une poutre qui a claqué au passage. Là, clairement, je m'attends à ce qu'on descende vers les plus bas. 1,7 avant de repartir. On n'a pas réussi au cours de ces derniers mois à casser franchement vers le haut. On n'y arrive pas, c'est un échec. Donc moi personnellement, je garde, hein, on garde, et puis on verra derrière. Mais pour l'instant, c'est mal barré. Monsieur Bricolage, moi je vous cache pas que j'en ai repris un peu cette semaine. C'est une idée assez régulière, elle est calme, elle est confidentielle, elle est pas mal. Bon, elle peut redescendre un peu. Voilà, moi je pense que typiquement quand on voit cette zone là, on va la tracer d'ailleurs. C'est pas exclu qu'on revienne un peu sur les 5, voilà, dans cette zone-là. Mais la tendance reste quand même très propre, très très propre. Moi je pense que si on dézoome un peu, vous voyez, on finira sur les plus hauts, hein, ça c'est clair. On peut faire un x2, mais il faut être patient. C'est pas une grande nerveuse celle-ci. Avenir Télécom, je crois qu'il y a eu un split cette semaine. Elle est sur les plus bas, mais elle est très intéressante. Elle est très intéressante parce que regardez ici, c'est bon, le plancher, on l'a touché. On ne peut que acheter parce que les signaux sont là. Tant qu'on ne pète pas franchement vers le bas, il y a beaucoup plus de chances qu'elle aille vers le haut. C'est de la penny, hein. Tout ça, on est sur de la penny, vous l'avez bien compris. Alors, Neolife, petite descente cette semaine, rien de grave, on reste sur les bons principes, pareil, celle-ci est bien remontée, hein, on est sur un bon trend, donc on conserve. Europlasma, oui, alors elle fait un +8, mais sur Europlasma, c'est tellement penny, c'est une triple penny celle-ci. Voilà, je suis tellement obligé de zoomer sur le truc que ça veut rien dire. On prend comme on veut. La zone ici, de toute façon, la zone elle est énorme. Elle est énorme parce que regardez tout ce flux de situations. Elle peut rebondir comme ici, là, voilà, elle fait 83% d'un coup, Europlasma. Donc on prend, et quand ça fait une séance à 83, on liquide tout de suite dans la journée. Voilà, c'est du penny. Celle-là, par contre, elle est pénible. Elle est pénible parce que elle crève doucement. Bon, bah, il va falloir attendre plus bas que il y a un mouvement épidermique qui se produit. Voilà. Monakea Tech, pareil, celle-ci, pas grande forme cette semaine, rien à dire, on continue. Même Scap, là, c'est un peu différent. On a un support qu'on travaille bien, va finir par rebondir dans cette zone. Si elle perce, faut la dégager. Voilà. Actia Group, ça a un peu repris cette semaine. Bon, bah voilà, pareil, hein, on a des super planchers, ça demande qu'à faire une super séance. Terra Nexus est en difficulté. Ça va pas bien du tout. On va probablement la liquider un de ces 4 matins. Je regarde là le support. Bon, est-ce qu'on la laisse crever dans les zones support? Je sais pas. Oui, pourquoi pas. Allez, on met ça là et on verra bien. Hein. Hybrigelix, pareil, plat. Hein. Tout ce qui est santé, pharmacie, c'est vraiment très très plat. Donc rien à dire.
NetGem, alors elle est tranquille, sympathique, continue, hein. Moi j'aime bien, vous voyez, ça emboîte les trucs là, ça emboîte les zones support, machin. Un beau trend following celle-ci, regardez voir. Elle commence vraiment à prendre confiance en elle, elle devient là la tendance. Le sto il monte à la hausse, c'est vraiment une belle. On peut renforcer. N'oubliez pas que c'est quand même presque une penny, hein. On est un peu au-delà des 1 euro, mais c'est quand même de la penny. Genomic Vision, elle est pénible, là, il se passe plus rien. Donc on va peut-être réagir, hein, sur ces supports-là. Très probable. Une petite penny américaine. J'ai plus trop de penny américaine ces derniers temps. On va en rentrer, là on fait un peu de la française. Mais voilà, celle-ci pareil. Il se passe plus rien du tout. Donc on attend, on attend. Voilà, ça c'est Charles et Colvar. Au rayon de notre, j'allais dire playlist, mais c'est plutôt, oui, c'est un peu une playlist, on peut appeler ça comme ça. Quad, vous êtes encore quelques-uns, on travaille quad. C'est un peu mou en ce moment quad, hein, mais comme je l'ai dit, on n'achète pas au milieu du gué, on achète quand ça claque, hein, quad. Donc on achètera plutôt, là on peut même dessiner une petite zone. Je la prends pas en ce moment parce que j'ai sur 2 gyros, on est un peu, je crois que c'est du D, donc ça coûte très cher à acheter. Moi, j'attendrais qu'elle revienne un peu là pour se relancer, mais bon, ça reste une très très bonne idée. General Electric, je m'attendais à ce qu'elle reparte mieux. Eh bien, c'est pas encore la joie. C'est pas encore la joie, donc on attend vraiment des replis. On met une petite oblique là. Qu'est-ce qu'elle va nous faire? Moi, je pense quand même qu'une value, ça mérite mieux, en tout cas, hein. Si elle repart, attention ici, hein, quand même. Là, il y a une grosse zone de support. Il va falloir se poser des questions. EDF, alors EDF, moi je la voyais plus. Regardez voir. Moi je la voyais plus là. Comme ça, mais manifestement là, j'étais un peu inquiet de cette alerte rouge sur le Bollinger. Ça j'ai un peu hésité. Il n'y a pas de tendance, donc méfiance, et le sto commence à être un peu dégueu. Donc ça m'étonnerait pas encore qu'elle fasse un petit plongeon, et alors là, ça viendrait renverser l'idée d'un trend following comme ça. D'accord? Donc EDF, on va pas mettre les pieds là-dessus. Heineken. Heineken, on ne sait pas quoi penser, parce que le sto est vraiment très bas. Il y a quelques poussées, mais on a quand même du mal. Regardez, le Bollinger est quand même en alerte rouge. C'est un peu inquiétant. Ouais. Saint-Gobain, pour l'instant, elle tient bien. Celle-ci, par exemple, en trend follow, pas mal. Regardez-moi ça. Ça pourrait avoir du sens, hein. Donc, si on arrive là, pourquoi ne pas en acheter, hein? C'est bien vert ici. Par contre, bon, c'est vrai que ça manque un peu de jus. Air Liquide, vous voulez shorter? Ben, moi, je viens. Mais vous avez vu quelque chose? Peut-être rien pour l'instant. Si vous avez shorté d'en haut, why not? Moi, j'attendrai le plus haut pour shorter encore, hein, parce que là, on est quand même sur un range up là. UPS, je sais, ça monte, mais faites gaffe quand même. Faites gaffe quand même, parce que là, ça commence à mécher méchant. Ah, méchant. Monsieur Bricolage, on en a parlé. La BNP aussi. AXA, pareil. AXA, c'est très CAC 40, AXA. Eh ben, AXA, c'est plat, hein. Ceux qui veulent faire du long terme et qui pensent que les banques, les assurances vont se casser la figure, oui, pourquoi pas, c'est une bonne idée, hein, j'y souscris. AT&T, c'est très plat, c'est aux États-Unis, j'en prends pas, c'est une belle valeur, mais c'est très plat. Iliad, alors là, oui, cette semaine, il s'est passé des trucs. Moi, j'ai été frileux, donc je me suis barré à temps, donc j'ai perdu quelques pourcents sur les plus hauts. Mais là, attention à vouloir jouer au feu, ben, vous avez vu ce que ça a donné, quoi. Ça peut faire mal, Iliad. Moi, je serais d'avis de vous dire, Iliad, ça va ranger à plat. Attendez nouveau un plus haut pour redescendre. Mais on va pas ni acheter là parce que bof, c'est quand même très risqué, ni vendre là. C'est voilà, hein. Le grand, ben il se passe rien. On range à plat, m'intéresse pas. Altamir, intéressante Altamir, elle est lente, elle est bonne. Moi j'en ai un petit repli, faut se mettre dedans. Genre un petit repli, vous voyez dans les 16, hein, ce serait bien. Petite promo. Renault, range à plat, mais timidement va peut-être se rehausser vers le nord. Il suffit de quelques bonnes annonces. Moi, je persiste sur Renault à dire que ça finira par sortir par le haut. Alors, c'est une bonne affaire.
Mais est-ce que c'est vraiment une bonne affaire? Je ne sais pas. On manque d'arguments sur la table. Certes, c'est bas. J'ai vu, je crois, le stock qui était aussi assez bas. Aéroport, on ne sait pas. Oui, mais je suis quand même très neutre. The Blockchain Group, donc celle-ci est un candidat à un short. C'est vrai que là, vous voyez, le stock, c'est parfait. On croise vers le bas. Ce serait intéressant de la shorter. Moi, je ne peux pas la shorter. Je ne sais plus pourquoi. Chez mon broker, on ne peut pas. Mais ceux qui peuvent, ouais, c'est intéressant de shorter. Somfy n'arrête pas de monter. Acheter, c'est peut-être un peu tard. Vendre, c'est peut-être un peu tôt. On reste à l'écart. Veralia, il se passe pas grand-chose. Ceux qui veulent essayer, oui, peut-être ici prendre une hausse. Drone Volt, alors dossier bien énervé. Alors là, c'est réservé aux joueurs de type casino. Donc je me suis lancé dessus sur une toute petite somme, je vous le cache pas, parce que je me dis que si ça part comme ça, de toute façon ça va réexploser à la hausse. Mais bon, ça c'est pure hypothèse de casino, Dronevolt. Danone, eh ben Danone, je sais pas ce qu'il vous faut pour faire dessus. Je vois pas trop, si vraiment ça monte un peu, pourquoi ne pas shorter? Et en même temps les stos sont bas. Bon, bref, je sais pas trop quoi vous dire à ce niveau-là. Sur tout ce qui est fonds divers, crypto et tout le bazar. Donc on va repartir par là. Je vous propose qu'on on va parler du pétrole. C'est vrai que j'en ai parlé à plusieurs reprises là-dedans. Le pétrole. Alors le pétrole, c'était assez singulier puisqu'il y a eu une remontada très forte. Puis finalement, ça s'est épuisé. À la plage, voilà. Mais là, il s'est passé à la faveur d'une statistique sur le pétrole, boum, trois coups forts vers le bas et on sort du range. Mais attention, on reste encore sur une zone support. Moi, je suis curieux de voir ce qui va se passer maintenant. Ça risque d'être déterminant. C'est vrai qu'il y a un argument extrêmement fort pour dire qu'on va baisser, mais c'est très très flou pour l'instant. Euh, Si ça baisse, moi je pense qu'on va regagner. Allez, on va se mettre des flèches, on va regagner là, et puis peut-être repartir là. Peut-être qu'il va nous faire du range, ça c'est très probable aussi. Grande mode en ce moment. Eh bien, ça c'est à suivre, mais bon, ça peut redescendre encore plus bas, je ne sais pas, c'est quand même très très particulier. Le VIX, alors là, le VIX, oui, il s'est passé quelque chose, donc on est clairement sorti de cette léthargie, il y a enfin de la volatilité. Et donc, cette volatilité, attention, ça peut être une fausse sortie. Là, vous voyez, à la mi-juin, on a une fausse sortie, et elle est revenue de façon très hypocrite, crevée. On peut refaire la même chose. Si vous voyez la prudence, il n'y a rien d'affirmatif, on peut refaire la même chose. Voilà. Le 10 ans américain, alors là aussi il s'est passé, il y a eu quand même une bougie très très forte vendredi. C'est peut-être la première fois que je vois une bougie, alors je ne suis pas particulièrement le 10 ans américain, mais je crois qu'il y a quand même il y a du sens à tout ça. Les taux qui remontent en flèche comme ça, c'est un peu... il y en a un des deux qui ment, point de vue des actions qui montent et cette situation-là, il y a quand même quelque chose qui ne va pas, donc quelque chose qui est en train de se décanter. Ça me donne l'occasion tout de suite de passer à l'Ether et au Bitcoin. Alors, Ether et Bitcoin. En soi, point de vue trading, Bitcoin, on pourrait en racheter ici. On est redescendu, vous voyez, je n'étais pas partisan de racheter là. Là, on est sur un niveau intéressant. Mais, n'oubliez pas le reste du marché. C'est quelque chose dont je n'aimais pas parler, mais force est de constater que ça corrèle quand même avec tous les autres actifs financiers. Donc, attention, regardez le gold, il n'a pas réagi en sens inverse au mois de mars. Là, au mois de mars, pareil, ça s'est cassé la figure de combien? Là, boum, ça s'est cassé la figure de 55%. Faut quand même tenir compte des autres actifs, on peut pas. Et ça me donne l'occasion, parce que moi, le Bitcoin, je le suis moins, mais je suis plus l'Ethereum. L'Ethereum,
j'ai mis une hypothèse, c'est qu'il est souvent précurseur de tendance. C'est-à-dire que l'Ether et le Nasdaq, ce sont un petit peu des... On va essayer de le mettre, le Nasdaq, non pas ça. On va essayer de mettre le Nasdaq 100. Nasdaq 100, voilà. Peut-être à une moins grande échelle, hein, c'est vrai qu'à une moins grande échelle, mais j'ai envie de dire que ce sont un peu des... ils exacerbent. Et moi, ce qui s'est passé, parce que là, vous voyez, on cote pendant le week-end, d'accord? Donc, nous sommes le 6 aujourd'hui. Hier, ça s'est cassé la gueule de près de 15%. D'accord? Vendredi, ça s'est cassé la gueule, enfin, ça a terminé à plus 1,31, mais en séance, il y a une fluctuation très forte. Ce signal-là sur l'Ether est très inquiétant. Ok, il faudra en tirer les conclusions. Moi, l'Ether, je ne vais pas y revenir comme ça. D'accord? Donc l'Ether, il faudra vraiment qu'on soit... même à 240, je vous avoue que j'aurais un peu de mal. Hein, on a mis ça à l'époque. J'aurais un peu de mal. Il faudrait vraiment qu'il y ait un gros coup de grisou pour que je revienne dessus. Mais là, pour l'heure, j'ai un peu de mal. Si, comme je le pense, on est précurseur des autres, cette situation est inquiétante. Parce que la semaine prochaine, ça pourrait être un véritable carnage. D'accord? Donc, affaire à suivre là-dessus. On va passer aux commodities. Commodities, donc je mets tout hein, dedans, le cochon, le gold, tout, je passe tout en revue parce que c'est du non-action en gros pour dire les choses. Vous m'avez inondé ma boîte aux lettres, celle d'Etidia aussi, sur ces histoires de gold, on y va, on rachète là, oui d'accord, vous en êtes où là? Vous en êtes où, s'il vous plaît, avec vos achats sur le gold? Quand on loupe le train, faut arrêter de courir derrière. Là, vous avez fait quoi? Du 5%? Du 5% pour être dans l'actualité? Non, non, ça n'a pas d'intérêt le gold. Le gold, vous commencerez à vous poser des questions quand vous serez ici. D'accord? Les 2000 déjà ne tiennent pas, on va déjà commencer par là, mais cette zone-là ne tient pas. Regardez là, on n'arrive pas à remettre des plus hauts. La tendance n'est pas bonne. Donc on va aller là, et peut-être même, surprise, là. Rappelez-vous, au mois de mars, l'or n'a pas explosé. Hein, il y en a qui veulent nous faire croire que si le système est en train de s'effondrer, l'or a perdu combien là sur cette histoire de coronavirus? 15% sur l'or. C'était pas une super affaire. Alors oui, d'accord, vous pouvez racheter là, mais ça c'était valable pour tous les actifs. Tous les actifs, vous rachetiez là et vous repartiez. Même des fois beaucoup mieux sur les actions. Donc bon, le gold comme ça, bof, bof, bof. Alors oui, ceux qui avaient acheté plus bas, qui ont fait un beau trend following, pourquoi pas? Pourquoi pas, c'est intéressant, mais là, le gold, je vois pas. Alors il y en a qui se sont rabattus sur le silver, sans les faire les fous là-dessus. Bah c'est la même chose, hein. Vous voulez acheter là? Vendre là? Vendre? Pourquoi pas? Vendre? Oui, ok, 30%. Ça repart en sens inverse, on ne sait pas. Pétrole américain, j'en ai déjà parlé. Le palladium. Le palladium a envie, mais là il fait son timide. Et moi je dirais le palladium, je le racheter ici. Hein. Mais ça peut avoir du sens, hein, le palladium. Ça peut avoir du sens. Ouais. Voilà, on peut dire que, allez, on commence à se faire un petit truc là, voilà. C'est encore un peu brouillon, mais bon, on peut essayer de faire le palladium là. Hein. Bon. Le riz c'est intéressant le riz. Je ne trouve pas d'actif sur De Giro pour le traiter, mais c'est intéressant, je le garde à l'œil. Attention, compte tenu du sto, il peut revenir pour repartir. Mais je le garde vraiment à l'œil, je vais chercher quelque chose, c'est intéressant. Cocoa, on l'aime bien Cocoa, mais le train est parti et attention, c'est en train de baisser. Donc Cocoa, achat sur repli, why not? Le gaz naturel. Alors oui, ok, on est un paquet à le guetter. Je sais que Warren Buffett est dessus. Juste, pas de panique, les amis, pas de panique. Là, on a marqué un plus bas. C'est très très volatile le gaz.
d'accord? Beaucoup disent que oui, c'est au mois d'octobre que ça se passe. Moi, j'attends juste un bon petit repli par là, d'accord? Et j'en rachèterai peut-être, ok? C'est vrai que c'est vigoureux. Je dois avouer que la séance de vendredi était vraiment très intéressante. Ok. Par contre, moi, mon truc, c'est le cochon, hein. Le cochon, Hogs, hein, c'est un super ETF, voilà. J'aime bien. Et j'ai une petite faiblesse de croire que, eh ben, il a envie de repartir. Ce qui me fait quand même tiquer, je vous le cache pas, c'est Bif. Bif, où c'est qu'il est le Bif? Je ne le trouve plus, Bif. Euh, Bif, il est où le Bif? On le retrouvera, c'est pas ça, non, ça c'est pas ça. C'est le Bif, le... Ah, ça va m'en dire, le bœuf, qui lui a une sale tronche en graphique. Mais je me dis que là, c'est quand même plutôt pas mal parti. Donc moi, je conserve, c'est mon truc en ce moment. Ça. Oh là, on déraille. Le nickel, c'est intéressant aussi. Attendez le repli, parce que là, il faut quand même qu'on éclaircisse les choses. Coffee, bah voilà, j'ai pris mes bénéfices trop tôt, mais ça arrive. Dès que ça replie, je reprends. Très intéressant le café. On s'arrêtera là-haut, hein, n'oubliez pas. Le zinc très régulier, spécial quand même, hein, mais régulier. On lui laisse ça. J'achèterai aussi sur repli. Coton, on peut y aller là. Certains y étaient cette semaine, bravo. On peut charger du coton. Aluminium, c'est pareil, hein, je crois que les deux sont à peu près sur la même longueur d'onde, c'est gentil, ça grimpe, on peut y aller. Le blé est trop haut, peut-être dû à la connaissance de la situation agricole, raréfaction de l'offre, donc là j'achèterai pas, hein, c'est en trop. De là à shorter, c'est peut-être un peu tôt quand même. Par contre, Sugar, ça c'est intéressant, Sugar, ce sucre. J'ai pour idée d'en acheter lundi. Avec ceci, c'est que je me dis que bon, là, vous voyez qu'il y a quand même une grosse résistance, mais là, c'est quand même très intéressant. On l'avait tracé à l'époque, je pense qu'on va en prendre. Le cuivre est très haut. Alors, moi, on était parti pour le shorter cette histoire-là. Eh bien, on s'est planté. Ça repart bien. Donc moi je serais même tenté de dire sur repli on rentre à l'achat, hein. Il faut savoir changer d'avis. Qu'est-ce qu'on peut voir? Le platine, non, qu'est-ce qu'on peut voir? Le 10 on en a parlé, le VIX on en a parlé, Korn, ah oui c'est je cherchais c'était l'autre. Korn a rapproché de Hogs. Korn concrètement il est un peu en bout là, hein. C'est-à-dire que c'est intéressant mais là moi je pense que ça a besoin de refroidir un peu Korn. Voilà. Uranium, vous êtes 2-3 tondus être dessus, j'étais pas dessus, j'ai fait une connerie. Bravo, bravo, Uranium, ça monte bien, ça peut jouer en trend following, franchement, ça, c'est sorti du, ça y est, on n'a plus d'affichage, voilà, si, on a de l'affichage. Là, clairement, c'est bien sorti du truc, c'est hyper intéressant, Uranium. Juste voir vos conditions avec vos brokers si c'est toujours intéressant. Ça c'est du soja. Soja trop haut, hein, trop haut. L'essence et pétrolier, ça j'en parle pas. Le wood, oui le wood, on avait fait, là on disait un petit repli, bon ben ça vient pas trop, hein, ça latéralise cette semaine, mais on y viendra sans doute, on y reviendra sans doute, hein. Voilà, j'ai fait à peu près le tour, vous allez me dire, et le Forex? Le Forex, on va en parler rapidement. J'ai un nouveau programme, je ne vous le mets pas à l'écran dessus. On teste quelques valeurs parce que là-dessus, voilà, on est encore sur des essais, donc ce sera probablement pas le programme Genesis qu'on mettra en œuvre. Juste pour vous dire que ça remuait pas mal. C'était très calme au mois d'août, ça remue pas mal. Je sais pas si je peux le montrer ce truc là. Alors, je vais voir si je peux vous le mettre là. Oui, si ça marche quand même. Allez, je vous le remets. Voilà, ça c'est le programme de travail qu'on a dessus. On teste beaucoup.
Je suis en daily là-dessus, ok, c'est bon. Donc là, on essaye de trouver des systèmes de trading sur le Forex, ou la dernière hypothèse qui fait absolument de la tendance, et il peut y avoir des petites choses intéressantes à prendre par-ci, par-là. Donc couronne danoise, franc suisse, voilà, là on est à la hausse, c'est encore un peu timide, on est mal rentré. Il faut qu'on règle tout ça. Là-dessus, ce serait plutôt un short qui pèterait sur le zloty, mais on a mal intégré, je pense. Vous voyez le manque d'expérience ici, le retour sur support, hein. La psychologie des forex est quand même bien différente des actions, hein. Donc c'est pour ça qu'il faut qu'on développe un système à part. Couronne danoise, rang sud-africain, là pareil, on est mal entré parce que je pense qu'il faut à la fois exploiter mieux les supports, c'est pour ça que voyons, on cherche un outil qui répond bien, support, résistance, mais aussi Bollinger, Stowe, on fait vraiment, c'est même pas un combo, c'est un combo à 4 situations, hein, qu'on essaye de programmer là-dessus. Là, ça marche mieux, mais c'est quand même mal rentré, hein. Moi, je pense qu'il va falloir qu'on règle ce système-là plutôt sur des événements, qu'on formule des hypothèses de base. C'est-à-dire la base, ce serait Bollinger-Stowe, et directionnel, un directionnel au-delà de 20. Ensuite, l'entrée, on la cale sur support résistance. C'est peut-être ça notre problème là-dessus. Je suis en lien avec un trader forex, hein, qui est plus là-dessus. Je vais voir si il va vouloir travailler avec Etidia et nous. Je ne sais pas si on fera une rubrique spéciale forex parce que ça fait beaucoup de choses et puis on manque de bras sur Etidia. Mais pardon, c'est un petit peu l'hypothèse. Voilà. La vidéo touche à sa fin, juste pour vous rappeler de bien vous abonner à notre profil Etidia parce que déjà vous serez les premiers avertis des alertes TradingView, puisque évidemment lorsqu'on publie sur TradingView les idées, elles déboulent à la fois sur Twitter mais sur YouTube. Donc abonnez-vous, on met toutes nos humeurs, des fois on s'en prend un peu à quelques personnes, mais c'est fraternel, on va dire ça. On relaie des idées, c'est notre labo de réflexion. On est presque 200 sur le Twitter, 202, tiens oui voilà, presque la même chose sur YouTube, donc s'il vous plaît abonnez-vous. Sur le site Etidia Trading, j'en fais un petit peu la publicité, voilà. Donc on a beaucoup travaillé cet été dessus, du ménage. Vous avez toujours un peu de news plus bas, mais bon, je sais que vous courez pas après. Il y a les idées TradingView qui sont publiées. Il y a notre fil Twitter. L'accès membre, vous pouvez vous abonner, c'est gratuit. Alors, réabonnez-vous si vous étiez abonné, tout simplement parce que on a eu une attaque, on a switché la table et on n'arrive pas à la restaurer. Donc, on préfère vous le dire, vous vous réabonnez, on a blindé les sécurités. Ça devient compliqué, mais c'est la condition, s'il vous plaît, pour accéder à nos portefeuilles premium. Le portefeuille premium, on va repartir un peu dessus. Ceux-là, je vais vraiment les faire un track record, c'est-à-dire qu'on parlera performance dessus. Elles seront mises au titre des positions archivées, pardon. La différence sur le portefeuille premium, c'est qu'on suivra les choses jusqu'à la fin. Et contrairement, alors c'est pas du conseil, c'est notre problématique, c'est que faire du suivi d'idées, c'est presque du conseil, donc c'est très délicat pour nous, même si l'entité juridica est sous droit luxembourgeois, nous sommes très très méfiants et respectueux aussi des traders et des investisseurs, de telle sorte à ce qu'on veut les faire réfléchir sur les marchés et non pas leur donner du tout mâché, du prêt-à-porter, ou on ferait simplement du copy trading. Le copy trading, c'est irresponsable parce que comment dirais-je, c'est tout ce qu'il faut pas faire. C'est notre point de vue. Voilà. Donc là-dessus, vous retrouverez les valeurs. On va pas
toutes les reprendre, que certaines sur les plus emblématiques qu'on suit. On a Airbus, Sanofi, Arkema, ça c'est le France. On aura aussi, quand on parle d'Europe, surtout je pense à des valeurs comme Heineken, des valeurs allemandes, même si elles sont peut-être plus chères en termes de commission, on va quand même en parler, il y a de belles choses. Le fonds premium, j'ai remis dedans Hogs, hein, c'est vraiment, vous l'avez compris, notre truc, et puis nos fonds et produits préférés, à vous de voir, les indices, etc., les secteurs, matières premières, devises, quelques petits plans aussi de bons trackers, comment acheter de l'Ether quand on n'a pas de compte Ether pour l'acheter sur un compte titre, il y a une possibilité, les certificats, on va un peu retravailler ça aussi. Les US pour l'instant il n'y a rien, mais c'est en devenir, voilà. On va un peu étoffer ça, s'il vous plaît, abonnez-vous. Voilà, eh bien je vous remercie pour votre écoute et je vous souhaite une très très bonne semaine. Voilà, c'était Stan pour le site Etidia.